Bonjour, bienvenue dans mon rôle en 180 secondes. Aujourd'hui, j'accueille Laurent qui va nous parler du rôle d'évaluateur à Toastmaster. Laurent, quelles sont les bases du rôle d'évaluateur à Toastmaster? Alors d'abord, l'évaluateur, il a un rôle de ce que j'appelle d'effet miroir. C'est-à-dire qu'il doit renvoyer une image du discours à l'orateur, qui lui ne peut pas se voir. Après, l'évaluateur, il a comme défi personnel d'arriver à faire une évaluation efficace et pertinente en 2 à 3 minutes. Donc ce qui va impliquer un certain niveau de concision. Et surtout, pendant ces 2 à 3 minutes, il doit fournir à l'orateur une analyse des discours, à la fois sur le fond et sur la forme. Tu m'as parlé d'effet miroir. Est-ce que tu peux concrètement m'en parler un petit peu plus? L'effet miroir, c'est l'idée que lorsque l'on fait un discours, on n'est pas capable soi-même de savoir comment le discours est perçu, comment il va être ressenti. Parfois, on oublie même ce que l'on dit, on dit les choses de manière plus ou moins inconsciente. Et l'évaluateur, il est là justement pour capter toutes ces informations et renvoyer donc un effet miroir en disant à l'orateur, voilà ce que tu nous as dit, voilà ce qui a été ressenti, voilà ce que j'ai perçu. Donc comme je le disais, à la fois sur le fond et sur la forme. Le fond, la forme. Si je suis évaluateur à une soirée Toastmaster, concrètement, les modalités opératoires. Quand j'interviens, combien de temps j'interviens? Donc l'évaluateur, il intervient plutôt en fin de soirée. C'est-à-dire que c'est dans la session des évaluations. Il y a un moment qui est dédié donc à l'évaluation des discours. Chaque évaluateur va intervenir 2 à 3 minutes. Et chaque évaluateur va être lui-même évalué par l'ensemble de l'audience. Laurent, tout à l'heure tu nous parlais de 2 à 3 minutes pour intervenir en tant qu'évaluateur. Quel est le point de départ de mon évaluation? Alors le point de départ, c'est de donner la bonne orientation à l'évaluation. Donc ça signifie de penser à une synthèse plutôt qu'à quelque chose d'exhaustif. Le but, ce n'est pas de dire tout ce que l'on a remarqué, tout ce qu'on a noté de bon ou d'améliorable dans le discours, mais plutôt des piliers, les points fondamentaux, à la fois sur le fond et sur la forme, quitte à ce que l'orateur vienne voir l'évaluateur après pour explorer ces points-là et qu'effectivement on développe ce que l'on aura noté. D'accord, ok. Après ce point de départ, comment je déroule les différentes étapes de mon évaluation à 2 à 3 minutes? Alors, déjà, ce qui est fondamental, c'est de rappeler les objectifs. C'est très très important, déjà pour le rappeler à l'audience qui était présente, et puis pour bien montrer à l'orateur quel a été le point de départ. C'était voici quel était le cahier des charges. Exactement. Et voici donc ce sur quoi tu vas être évalué aujourd'hui. Et puis après, les 2 autres étapes, c'est une analyse, comme je l'ai déjà dit, sur le fond. Est-ce que le discours a été inspirant? Est-ce qu'il a été peut-être, il nous a touché? Est-ce qu'il a été émouvant? Est-ce qu'il a été instructif selon l'objectif du discours? Bien sûr. Donc on est sur le fond, et puis alors après sur la forme, bien entendu. Est-ce que le ton de la voix a été monocorde ou est-ce qu'il y a eu des variations? Est-ce que l'orateur a bien géré le verbal et le non-verbal? Comment ont été gérés les déplacements? Y avait-il une structure, un objectif primaire ou secondaire, etc., etc. Donc tout ce qui est stocké dans les manuels selon les discours. Voilà. Donc, rappeler les objectifs, une analyse du fond et une analyse de la forme. Tout ça en 2 à 3 minutes. Laurent, on arrive à la fin de la vidéo et dans mon rôle en 180 secondes, il y a une petite tradition. On offre toujours un bonus à notre public. Dans le rôle d'évaluateur, à Toastmaster, c'est quoi le bonus pour toi? Alors, pour moi, le bonus, c'est lié à la connexion. C'est-à-dire que, d'une part, l'évaluateur il doit faire une évaluation en se connectant à l'orateur, de manière à ce que l'évaluation les amène à progresser tous les deux. Nous progressons ensemble, toi en tant qu'orateur, moi en tant qu'évaluateur. Donc, bien se connecter à l'orateur. À deux. Et enfin, c'est bien se connecter à l'audience, ne pas focaliser son attention et l'évaluation sur l'orateur, ne pas exclure l'audience et faire en sorte qu'elle appartienne aussi, qu'elle participe à cette évaluation, peut-être de temps en temps, en s'adressant à elle directement, mais cette fois sans exclure l'orateur.